Bonjour et bienvenue sur Un petit bout de campagne, le podcast qui te met au vert. Si toi aussi tu as déjà eu envie de tout quitter pour aller élever des chèvres, si toute occasion est bonne pour partir te ressourcer en pleine nature, ou simplement si tu apprécies de regarder les saisons transformer l'unique arbre que tu aperçois de ta fenêtre, ce podcast est fait pour toi. Je suis Ophélie et je t'emmène à la découverte de ceux qui ont sauté le pas et choisi de créer leur petit bout de campagne. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, avant le premier épisode, je t'explique qui je suis et pourquoi j'ai créé ce podcast. Je m'appelle Ophélie, je suis mariée et mère de 2 ados. J'ai déjà eu plusieurs vies avec quelques déménagements et changements d'orientation professionnelle à mon actif. Malgré tout, une chose me caractérise, c'est mon goût pour la campagne. Pourtant, j'ai grandi au 7e étage d'un HLM que je n'aurais quitté pour rien au monde. Du coup, d'où vient mon attrait pour la campagne ? J'ai la grande chance d'avoir eu des grands-parents et un oncle agriculteur dans une ferme comme on se l'imagine. C'est-à-dire les poules, les canards dans la cour, le jar qui t'accueille, où là tu hésites à sortir de la voiture, les lapins dans les clapiers que tu nourris avec les haricots verts, les vaches, les chèvres, les moutons, les cochons, le jardin potager et même le verger. Pendant les vacances et les week-ends, c'était le lieu de rassemblement d'une bonne partie de notre grande famille, tous les oncles, tantes, cousins et cousines qu'on peut retrouver dans une famille nombreuse. Le paradis de tout enfant. J'ai la chance de connaître l'odeur du foin, des sous-bois, des champs de colza et même de l'ensilage. C'est une odeur spéciale, mais moi j'adore. Petite, j'allais en piquer pour en manger. C'est immonde, mais j'adore ça, c'est comme ça. L'excitation de la première grenouille capturée. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de pêcher avec une canne, un bout de fil et un petit chiffon rouge. Alors, la pêche à la grenouille, ça se fait comme ça et ça marche très bien. Sauf le seul problème, c'est que moi, j'arrivais à attraper les grenouilles, je levais la canne, mais c'était hors de question que j'y touche. Donc il fallait que je sois accompagnée parce que c'était hors de question que je touche à une grenouille qui me paraissait gluante et qu'elle allait me sauter dessus. Bref, non, c'était la cata. Qu'est-ce que j'ai aimé ? La première pêche au gardon et la première naissance d'un veau. Il n'y a rien de plus beau qu'une naissance. Ça c'est la naissance d'un veau. C'est des souvenirs qui me resteront à vie. Depuis, j'ai eu la naissance de mes enfants. C'est pas la même ambiance. Enfin, quasiment. Ça se ressemble beaucoup, sauf que la naissance d'un veau, moi, ça me fait moins mal, donc je préfère. J'adore aussi le goût des mûres cueillis dans les chemins avec le t-shirt, tu reviens le t-shirt taché, où là tu te fais incendier par tes parents, évidemment. Le goût de la carotte volée dans le jardin, ou de l'œuf ramassé dans le poulailler. Voilà, il n'y a pas plus frais, c'est génial. Le chant du coq qui te réveille, les oiseaux, le brouhaha d'une bergerie ou le grognement des cochons. J'adore toujours autant. Je me souviens des heures passées à construire des cabanes, de celles passées en haut des arbres et des moments de cache-cache dans le paillet. Donc on accrochait une corde aux poutres et on se balançait, on jouait à Tarzan. Voilà. Les kilomètres à courir à travers champs avec mon frère ou à 2 sur la bicyclette. Oui, bicyclette, vu que c'était l'époque, on dit bicyclette. Pourtant, je n'ai pas que des beaux souvenirs, ça reste la campagne, avec tous ses dangers, mais finalement, c'est les meilleurs. Donc, par exemple, je connais l'odeur de la bouse. Voilà, c'est pas un danger, enfin quoique pour les narines, quand même. Du mijet au pain dur et au vin du dimanche soir, je détestais ça. Donc, on était le dimanche soir... avant de rentrer, de retourner à la ville. La grand-mère préparait avec les restes de pain dur, donc le fameux mijet. C'est une espèce de soupe où on met du pain dedans et tout le monde rajoutait son vin. Mais vous savez, le bon vin qui pique, là, le vin qui tâche. Et là, quand on est enfant, cette odeur, ça vous prend au nez. Vraiment, non, ça je peux pas. Mes cousins adoraient, ils mettaient du lait à la place. Moi, j'ai jamais pu. Le pain mouillé, ça passe pas, c'est jamais passé et je crois que ça passera jamais. C'était pas forcément le pire niveau odeur, vous me diriez, parce que les pieds juste sortis des bottes. Alors, on habite à la campagne, tout le monde a des bottes toute la journée, sauf qu'on rentre pas dans la maison avec les bottes. Et là, l'odeur. Là, c'est monumental. Voilà, c'est la campagne, quoi. On y est bien, on s'y sent bien, mais on subit aussi un peu quand même.
Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Ah oui, la douleur des piqûres d'ortie. Vous savez, soigner avec le vinaigre de la grand-mère. Alors avec une copine, ma cousine, on se voyait pas souvent, mais alors quand on se voyait, il y avait des moments de grande camaraderie, mais il y avait des moments où on se prenait un peu la tête. Et là, c'était de la bagarre, on se poussait chacune notre tour, et c'était celle qui arriverait à mettre l'autre dans le carré d'ortie, là, où on tombait. Forcément, c'était l'été, donc en short, en t-shirt. Euh, voilà, on était un peu vaches entre nous. On était un petit peu sadiques, mais on s'aimait quand même. Il y avait aussi les pantalons neufs accrochés au barbelé, voilà. Ou alors les coups de jus du fil électrique de la clôture. Voilà, ça pique, ça remonte jusqu'au coude, on le sent, limite on sent notre cœur. Hein. Voilà, je me souviens aussi... quelque chose que beaucoup de gens aiment, hein. Moi j'ai toujours du mal, c'est les tartines de ma grand-mère, vous savez, avec les tranches de pain de 4. Alors les pains de 4, c'était des gros pains qui n'existent plus maintenant, ça se fait plus. Donc on coupait une tranche de pain là-dedans. Et là, ma grand-mère rajoutait la crème du lait frais qui était en train de bouillir sur le poêle. Ça, la crème bien épaisse. Et elle faisait des tartines comme ça, là, qu'on mangeait au petit déjeuner. Moi, j'ai jamais pu. Vous savez, je suis du genre à prendre la passoire pour mettre le lait chaud, pour éviter qu'il y ait la peau sur le chocolat. Ah, un de mes plus grands stress, ça reste l'instant où je me suis retrouvée nez à nez avec une vache. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que moi. Bon, ça devait pas être vraiment le cas parce qu'à l'époque, j'étais plutôt grande pour mon âge. Et là, on m'avait demandé de l'empêcher de passer. Alors, c'était un moment où on changeait les vaches de champ. Et j'étais mise devant un champ, mais c'était pas le bon, il fallait pas qu'elle aille là. Et avec un bâton, et il fallait pas la laisser passer. Et ça, c'était un gros moment de solitude. J'ai eu un peur, et je pense que ça m'a un peu traumatisée. Donc après le traumatisme psychologique, hein, comme ça, il y a eu aussi les cicatrices et les points de suture qui, finalement, maintenant, sont des preuves de tous ces petits bonheurs que j'ai eu la chance de vivre dans mon enfance. Même si arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à préférer rester dans mon quartier avec les copains et les scooters. Voilà, quand on a 15 ans, on a autre chose à faire que d'aller traîner chez papy-mamie. Je gardais quand même un certain plaisir à faire découvrir à ma meilleure amie la cabane au fond du jardin pour unique WC. Ouais. Alors imaginez la maison de l'arrière-grand-mère, pas de WC, pas de salle de bain, pas d'eau chaude, juste la fameuse cabane au fond du jardin. Et là c'est un trou. Hein, maintenant, on a des toilettes sèches où on met des copeaux, où, voilà, c'est vraiment bien étudié et bien fait. À l'époque, il n'y avait pas de copeaux, juste un couvercle et tout ce qu'il y avait au fond. Et 1 à 2 fois par an, on balançait un sac de chaux pour faire le ménage, quoi. Donc, imaginez, voilà, vous arrivez le vendredi soir, il y a eu 1 semaine de passé, les araignées ont fait leur toile partout. Et là, vous ouvrez la porte, vous ouvrez le battant et vous passez un coup de balayette pour enlever les toiles d'araignée, pour vous asseoir avec cette odeur qui embaume. Voilà, il n'y a pas de mots, j'ai pas les mots, je peux pas vous les dire. Je peux pas vous le décrire plus que ça. Et vous vous asseyez pour faire vos affaires. Et là, c'est magique quand même, ça reste magique parce que vous êtes seul face à un champ. Une vue dégagée avec un ciel et un coucher de soleil sans nom. Il fait en hiver, il fait moins 4 degrés, il y a de la gelée partout, mais c'est magique. C'est un souvenir, ça reste un beau souvenir malgré les conditions sanitaires. Ceci dit, j'ai pas été malade plus que les autres. Hein. Je lui ai fait découvrir aussi la douche à l'arrosoir, qui dit pas de salle de bain, on se lave avec les moyens du bord, et donc pas forcément de cette façon en hiver, mais plutôt en été, la douche à l'arrosoir en plein milieu du champ, avec les moutons comme spectateurs. Et ben ça, c'est un sentiment de liberté. Franchement, si vous avez l'occasion, testez. Mais bon, comme toute chose a une fin, les années passent, les choses changent. Et aujourd'hui, ma plus grande frustration est de voir mes enfants grandir en ville. Donc j'aime beaucoup la ville, il y a tout à portée de main, les enfants sont heureux, ils ont des copains. Je ne regrette pas ce choix pour le moment. Mais c'est vrai que j'ai un pincement au cœur quand je repense à tous ces souvenirs que mes enfants n'auront pas. Donc voilà, puis les week-ends coupés de tout pour se ressourcer me manquent également. J'aurais aimé faire vivre ça, ce repos, se déconnecter des écrans maintenant de nos jours. Pour mes enfants, ça serait quelque chose, même si on le fait un peu, mais voilà. Bon, c'est quelque chose qui manque. Du coup, bon, je compense comme je peux, mais ça, c'est une autre histoire que je raconterai un autre jour.
Je ne suis pas la seule avec cette frustration et d'autres ont trouvé la solution. Voilà ce qui explique pourquoi j'ai décidé de te partager à travers ce podcast leur expérience, leur choix de vie ou de métier. Et ensemble de découvrir tout ce qui peut nous aider à atteindre ce retour aux sources que nous recherchons continuellement. Cet épisode t'a plu? Tu en veux plus? Tu souhaites partager ton expérience? Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper et de mettre un pouce ou 5 étoiles. À très bientôt pour à nouveau partager un petit bout de campagne.